Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je me suis dit il fallait que je revienne très vite pour une nouvelle capsule. Alors, on part tout de suite pour le pays du parfum. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon temps parfumé. Moi, tout va très bien. Comme je vous ai dit dans l'intro de la vidéo, je rattrape mon retard en faisant des nouvelles vidéos parce que j'ai pas pu tourner de vidéos pendant 15 jours. Ça m'avait manqué. Alors là, je rattrape mon retard. J'ai tourné une vidéo lundi. J'en avais tourné une dans la semaine aussi. Sur les parfums de Charlotte Tilbury. Donc, je rattrape mon retard au fur et à mesure du temps. Et là, on se trouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. C'est pas grave, vous regardez la vidéo. Moi, toujours accompagné de mon café et de mon verre d'eau. Oui, j'ai pas ma tasse. Je l'ai mis au lave-vaisselle. Et donc, et comme j'ai la flemme de mettre le lave-vaisselle en marche. Alors, si on se trouve aujourd'hui, c'est pour faire une vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais vendredi dernier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 42 ans. Je sais, beaucoup de gens me disent que je ne les fais pas. Et bien sûr, j'ai été gâté, énormément de parfums, mais pas que. Alors, je vais vous montrer et je vais vous parler de ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Alors, on va commencer par ce qui n'est pas parfum. Je vous mettrai une incrustation de ce produit en fin de vidéo. C'est une chemise que j'ai eue, une belle chemise légère, noire, blanche et beige. Matière un peu satinée, très léger, très cool pour l'été, un peu ample. Mais je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai amené laver parce que c'est un lavage à froid. Donc je ne l'ai pas sur moi, mais je vous mettrai une photo en fin de vidéo. Ainsi que le site où vous pourrez acheter cette chemise si elle vous plaît. Ensuite, et cette chemise elle vient de chez Devred. De chez Devred aussi, c'est un magasin que j'adore, Devred. J'ai eu cette petite boîte. Alors vous allez dire, c'est quoi Vincent? En fait, c'est un magnifique bracelet en œil de tigre. C'est une de mes pierres préférées. Il faut savoir que c'est la pierre des Gémeaux, l'œil du tigre. Avec... ça donne de confiance en soi, ça éloigne les mauvais esprits. Bon, après, il faut croire un peu à la science des pierres. Je crois que ça s'appelle la gémophilie. Et dessus, vous avez des perles rondes en œil de tigre, des perles longues en œil de tigre aussi. Vous avez des morceaux de métal. Vous avez une petite tête de Bouddha. Et vous avez une plaque marquée Devred 1902. Voilà. Pour ce qui est du non-parfum. Parce que bien sûr, qui dit anniversaire de Vincent dit beaucoup de parfums. Alors, on commence. J'ai 5 parfums qui viennent de chez Zara, 2 parfums de chez Adopt et un parfum d'une marque qui est très peu connue, qui est la marque Anna Sui. Alors, on commence par le Zara Amber Fusion de chez Zara, un autre parfum. C'est dans la collection des chapitres, et c'est le chapitre numéro 1. Une intense et une opulente création noble, riche, boisée, infusée avec une overdose d'ambre. C'est le flacon 80 ml, c'est le plus gros, et il est au prix de 23 €. Et ce parfum, il a beaucoup été connu, hop, je vous montre le flacon, sur les réseaux sociaux, parce qu'on dit que c'est le dupe parfait du Xerjoff, du Herbapura de chez Xerjoff, mais qui vaut une blinde. Il est magnifique. Et hop, voilà. Ça sera mon parfum du jour. Bonjour.
Ben vous, hop, dites-moi en commentaire quel est votre senteur du jour. Bonjour. Oui, vous savez, avec moi, il n'y a jamais assez de parfum. Et c'est un flacon de 80 ml, alors bon, ça peut le faire. Alors, comme je vous disais, c'est le dupe de Herbapura de Xerjoff. J'ai essayé le Herbapura de Xerjoff. J'avais un échantillon. Et je peux vous dire qu'il y ressemble à 90%. Alors, c'est un parfum qui est sorti en 2020. C'est un ambré floral. Eux, ils le mettent pour femmes. Mais c'est comme le Herbapura de Xerjoff. Il est complètement unisexe. Alors, c'est un ambré floral de 2020. Il est noté 3,88 sur 5. Il y a des accords ambrés, agrumes, aquatiques, boisés, aromatiques, épicés frais, de fleurs blanches et salées. Alors, en tête, nous avons des odeurs marines et de la bergamote. En tête, de l'odeur marine et de la bergamote, de la mandarine. En cœur, du lys, des fruits rouges, de l'ylang-ylang. En fond, nous avons de l'ambre, des notes boisées. C'est une longue tenue, ils disent sillage modéré et excellent rapport qualité-prix. Alors la tête, oui, on sent cette odeur marine, aquatique. Puis la bergamote, qui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, pamplemousse fleuri. Puis une mandarine juteuse, très espéridée. Puis en cœur, nous avons un lys. Le lys qui apporte un côté floral poudré, qui est très opulent. Puis nous avons cet accord fruits rouges qui apporte un peu de vivacité. Fruits rouges, moi je vois de la framboise, un peu de fraise, mais pas de la fraise chimique, pas de la fraise sucre. Puis nous avons de l'ylang-ylang, que je perçois pas trop. Il n'est pas trop solaire. En fond, bien sûr, de l'ambre, sinon ce parfum ne serait pas Amber Fusion. Et des notes boisées. L'ambre, oui, ça, on a cet accord ambré. Et les notes boisées, on sent un côté boisé. Et il est très bien ce parfum, et comme je vous disais, longue tenue, sillage modéré, excellent rapport qualité-prix. Et je crois qu'il est à 22,95 le 80 ml. On reste chez Zara, parce que j'ai eu le coffret. Là, ce coffret, c'est le chapitre 7. Et c'est la collection des vanilles. Il y a 4 parfums dedans de 30 ml. Et petite confidence entre vous et moi, j'ai racheté aussi en double exemplaire ce coffret. Parce que faut savoir que ma mère adore la vanille, elle adore les parfums à la vanille. Donc, eh ben, ça lui fera un petit cadeau. Alors, hop, vous ouvrez le Travel Set. Il se présente comme ça. Avec 4 références de la collection vanille de chez Zara. Alors, on va commencer. Et il est à une trentaine d'euros, si je ne me trompe pas le coffret. On va commencer par le Hypnotic Vanilla. Le Hypnotic Vanilla, c'est le dupe. Tout le monde en parle. Quand la collection vanille est sortie à Zara, beaucoup de gens ont acheté, ont testé. Moi, j'ai attendu un peu. Et le Hypnotic Vanilla, comme son nom l'indique, c'est censé être le dupe du Hypnotic Poison de chez Dior. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Si vous aimez l'Hypnotic Poison et qu'il est assez cher, tournez-vous vers le Hypnotic Vanilla. Il est noté 4,11 sur 5. Alors, il faut savoir que tous les parfums de la gamme vanille sont très bien notés. Il n'y en a pas un en dessous de 3. Ouais. C'est Hypnotic Poison, mais il a quelque chose en plus. Et là, il le catégorise en non-genré. Il y a des accords floraux, fruités, de vanille, de caramel, de sucré, de fleurs blanches, poudrées, balsamique baumé, floral et de mousse. Dedans, nous allons retrouver de la vanille, du caramel, du jasmin, de la mousse de chêne et de la fleur d'abricotier. On a ce côté vraiment vanille, amande, comme dans le Hypnotic Poison de Dior, mais avec un côté plus floral. On sent bien la vanille, on sent le caramel,
On sent le jasmin qu'il y a aussi dans les petits poisons. Il y a ce côté fleur d'abricotier qu'on n'a pas dans les petits poisons et qui apporte un petit twist légèrement fruité au parfum, fruité floral. Et on a cette mousse de chêne en fond pour la tenue du parfum. Alors, tenue modérée, sillage modéré et excellent rapport qualité-prix. Celui-là, c'était le Hypnotic Vanilla. Hop. Et je crois... Hop, je regarde. Hop, oui, c'est de l'eau de parfum pour le Amber Fusion. Et pour la gamme à la vanille, c'est aussi des eaux de parfum. Après, nous avons le Suprême Vanilla. Hop. Le Suprême Vanilla. Qui a, lui, 2023. Il est non genré. C'est un parfum floral. Beaucoup de gens le comparent à Black Opium, le parfum, la dernière version. Ouais, je suis pas d'accord, ça ressemble pas du tout. Il a des notes de similitude, oui, avec le Black Opium, le parfum. Mais c'est pas du tout à fait ça. Alors il est noté 3,99, il est sorti en 2023. Alors il est vanillé, sucré, aromatique, boisé, poudré. Alors dedans, on nous parle de vanille de Madagascar, d'encre, de fève tonka et de cèdre. On sent ce côté vanille, bien sûr, c'est la gamme à la vanille. On sent ce côté encre qui donne un twist à la vanille que je trouve intéressant. La fève tonka rapporte un peu plus de sucrosité, si je peux dire comme ça, avec ce côté amandé. Et le cèdre apporte, comme je vous dis tout le temps, ce côté minéral, comme un crayon qu'on taille. Le Suprême Vanilla. Ensuite, nous avons l'Angélique Vanilla. Ah, je ne vous ai pas dit. Pour le Suprême Vanilla, si vous aimez le By the Fireplace de chez Maison Margiela dans la gamme Replica, le Vanilla Wood de Seven Virtue, le Mercedes-Benz Club Black de chez Mercedes, le Vanille Noir d'Yves Rocher, le Vanille de Madagascar pourraient vous convenir. Ténacité modérée, sillage modéré, excellent rapport qualité-prix. Ensuite, nous allons passer à Angélique Vanilla, qui est un floral gourmand. Il est sorti en 2024. C'est une des dernières sorties dans la gamme vanille. Et lui, il est noté 4,17 sur 5. Ah ouais, c'est pas une vanille comme je m'y attends. Là, c'est une vanille florale, très florale. Alors, dedans, nous avons des accords de vanille, des accords sucrés, des accords floraux, des accords ambrés, des accords de rose, des accords poudrés, des accords balsamiques baumés, des accords aromatiques, des accords d'agrumes et des accords épicés chauds. En tête, nous allons retrouver de la fleur d'amandé et de la bergamote. En cœur, de la rose, de la myrrhe et du riz. Oui, je vous disais, en cœur, on trouve de la rose, de la myrrhe et du riz. En fond, de la gousse de vanille, de la fève tonka, des muscs blancs et des notes boisées. Alors en tête, on sent bien la fleur d'amandier qui apporte ce côté floral, savonneux, cotonneux au parfum. Puis nous avons cette bergamote, pamplemousse fleurie, comme je dis à chaque fois. Puis de la rose. Là, on sent bien une belle rose, opulente. La myrrhe, on la sent très bien, ça donne ce côté balsamique baumé. Cet accord de riz, on sent bien. Moi, ça me fait penser, quand on me dit accord de riz, ça me fait penser tout de suite au Kenzo Amour de Kenzo. Ça donne ce côté poudré aussi.
Puis en fond, nous avons la gousse de vanille, de la fève tonka, des muscles et noix de boisée. La gousse de vanille, on la sent très bien, heureusement pour une collection à la vanille. La fève tonka, pareil, qui apporte plus de sucrosité, de côté amande. Des muscles blancs. Et des notes boisées, qui donnent un peu plus de caractère au parfum. Alors, tenue modérée, sillage modéré. Excellent rapport qualité-prix. Il ressemble, ceux qui aiment, si vous aimez le Divine Vanille d'Essentiel Parfum, le Gentle Fruity Gold de Maison Francis Kurkdjian, le Lost Cherry Tom Ford, alors ça, de loin. Et le Dirty Rice de la marque Born to Stand Out, le Angélique Vanilla pourrait vous plaire. Et le dernier dans la gamme des vanilles, c'est le Sensual Vanille. Alors le Sensual est noté 4,3 sur 5. Il est catégorisé féminin. Alors là, ouais. Il est vanillé, sucré, poudré, ambré et boisé. Et c'est la famille ambré floral. Il est sorti en 2024. Alors celui-là, ouais. Là, ils sont tous différents. Même s'ils travaillent la vanille, il y a tous de la vanille dedans. Mais la vanille est travaillée très différemment dans chaque parfum. Alors, en tête, nous avons des baies sauvages, du sucre, de la lavande, de la rose, de la bergamote. En cœur, de la vanille de Madagascar, de la fleur de pommier, du lys et du jasmin. En fond, de la vanille, de l'ambre, des héliotropes, des muscs blancs et du bois de santal. Je pense qu'il fait partie de mes préférés. Alors en tête, on sent bien ce côté de baie sauvage, puis ce côté sucré. Un peu de caramel, puis la lavande qui donne un côté aromatique, un peu barbershop. Puis une rose fraîche. Puis de la bergamote, comme je dis toujours, bergamote, pamplemousse fleuri. En cœur, une vanille de Madagascar. Une belle vanille, assez sucrée celle-là. Puis de la fleur de pommier, qui apporte ce côté doux, cotonneux, légèrement floral, légèrement poudré, cotonneux, légèrement fruité. Puis nous avons le lys qui apporte ce côté encore plus poudré et plus floral. Et le jasmin, un jasmin blanc. Puis en fond, la vanille, là c'est plus une vanille épicée. De l'ambre, qui donne ce côté ambré, cette facette ambre parfum. L'héliotrope qui donne ce côté amandé. Pour une piqûre de rappel, l'héliotrope c'est une fleur violette. Quand on la froisse ou quand on la sent, ça a une odeur d'amande. Une amande poudrée. Puis nous avons des muscs blancs, des muscs cotonneux. Puis du bois de santal qui apporte ce côté un peu plus crémeux, un peu plus rond parfum. Tenue modérée, sillage modéré, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Billy de chez Billie Eilish, le Nebras de la Tafa, le bois vanille de chez Cher Jutins, le Montguerlin Eau de Parfum Intense, celui-là, le Sensual Vanilla, pourrait vous plaire. Si je vais faire un classement, je mettrai en premier le Sensual Vanilla, de la collection des vanilles. Après, je mettrai l'Hypnotique Vanilla, pour sa ressemblance à Hypnotique Poison. Puis le Suprême Vanilla, qui m'a un peu dérouté avec cette note d'encre. En troisième position. Et malheureusement, celui que j'aime le moins, mais bon, je vais porter quand même. Là, je l'ai testé sur touche. Il faut que je le reteste sur peau. C'est le Angélique Vanilla. Ouais, j'ai un peu moins aimé. Et sinon, les quatre, c'est des très bons parfums. Et je vous remontre comment c'est à l'intérieur. Hop. Voilà. Vous avez les 4 parfums avec les 4 noms en bas. Ça se présente. Hop. À
comme ça. Hop. Comme ça. Et vous avez une sleeve qui, hop, qui entoure le coffret. Hop là. Le Zara Chapter 7 Travel 7 Eau de parfum. Et le Amber Fusion, c'était le chapitre 1. On va passer chez Adopt. J'ai eu 2 parfums Adopt. Enfin, un cadeau et un offert. Parce que comme c'était mon anniversaire, quand j'achetais un parfum, le deuxième était offert. On va commencer par le New York Fever. Hop, New York Fever. Alors, il est pour femmes. Le nez derrière ce parfum est Philippe Ardel. Il est de la famille des gourmands. Alors, intensité 4 sur 5. Rapport qualité-prix 5 sur 5. Sillage 4 sur 5. Tenue 2. Il est magnifique. En tête, nous avons de la mandarine. En cœur, du jasmin. Et en fond, du patchouli et de la vanille. C'est vrai que la tenue, elle laisse à désirer. Je l'ai mis, c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Et j'ai dû me reparfumer au bout de 3 heures. Mais bon, des petits parfums à petit prix, ça donne plus envie de se reparfumer. Alors en tête, on sent bien la mandarine. Ce côté hespéridé, juteux. En cœur, nous avons ce jasmin, qui est légèrement solaire. On est un peu gourmand, ça tire un peu sur la fleur d'oranger, sur du néroli. Moi je laissais une sorte de guimauve, alors qu'il n'y en a pas dedans. Puis en fond, nous avons du patchouli, qui donne ce côté gras, tenace au parfum, et de la vanille, une belle vanille sucrée. Le New York Fever. Et ensuite, chez Adopt, j'ai le... Et ça, vous le saurez, après j'ai bu ma gorgée de café. Et vous, comment ça se passe votre semaine? Elle est parfumée. Vous passez du bon temps, malgré ce temps horrible que nous avons depuis hier. Je sais pas vous, mais nous on est en vigilance, on a eu de l'orage, de la pluie. J'adore ça. Enfin non, je déteste ça. Je fais un petit jeu. Une petite boutade. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, je devrais dire à nos parfums. Toujours chez Adopt, le Nuit Parisienne. Alors celui-là, c'est une toute nouveauté. Il date de 2024. Le New York Fever, je ne me rappelle pas de quand il date. Et le nez, voilà, derrière New York Fever, c'est Philippe Ardel. Alors là, Nuit Parisienne, c'est une nouveauté de 2024 qui est sortie en mars. Et le nez, c'est Coralie Spicher, je ne sais pas comment on dit. C'est un floral boisé, avec une intensité de 4 sur 5. Un sillage de 4 sur 4. Un excellent rapport qualité-prix. Et une tenue moyenne, 3 sur 5. Alors celui-là, c'était vraiment mon coup de cœur. Plus que le New York Fever. Il y en avait d'autres qui m'intéressaient, mais je ne pouvais pas acheter toutes les boutiques. Hein. Alors, en tête, nous avons des fleurs blanches, en cœur de la vanille poudrée, et en fond du bois de cachemire. Oui, en ce moment, donc dans la vanille, Vincent. Alors, en tête, on sent bien ce côté fleurs blanches. Je sens un peu de tubéreuse, de jasmin. Puis en cœur, nous avons cet accord vanille poudrée. Mais on sent vraiment la vanille poudrée là. Un peu maquillage d'antan. Puis en fond, le bois de cachemire. Le bois de cachemire qui donne encore de la douceur au parfum. Mais plus structuré. Avec ce côté boisé. Ouais, le Nuit Parisienne, ouais. Une belle découverte de chez Adopt. Et enfin, le dernier parfum.
c'est une marque qui était très en vogue dans les années 2000, des fin 90, début 2000. Maintenant, on en entend très peu parler. C'est la marque Anna Sui et c'est le parfum Sky. Alors, déjà, moi, le packaging, j'adore, c'est très onirique. Comme dirait mon chéri, c'est tout moi. Une montgolfière, le ciel bleu, des arabesques, un petit cœur, des oiseaux, j'adore. Et le flacon, il est magnifique aussi. Il y en a qui ont trouvé ça kitsch, moi je le trouve magnifique. Hop, en plus hyper bien protégé. Et hop, hop, et voici l'objet. C'est une montgolfière. Et la particularité, ça s'enlève pas. En fait, le parfum, il se vaporise à l'envers. Et ils le disent là, hop, sortez, tournez le parfum, vaporisez, parfumez-vous. Alors, ce parfum, la marque Anna Sui l'a voulu comme le passage de l'adolescence, l'enfance, à l'âge adulte. Alors, Sky d'Anna Sui, c'est un parfum féminin. Il est noté 3,88 sur 5. C'est un floral fruité gourmand. Le nez derrière ce parfum, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques qui est maintenant le nez de chez Caron. Il a des accords floral blanc, sucré, frais, fruité, aquatique, vanillé, de rose, d'agrumes et musqué. Alors en tête, nous allons retrouver de la poire, de la bergamote, du poivre rose, en cœur du muguet, du lotus, de la rose, et en fond du popcorn, de la vanille et du musc. Alors en tête, on sent la poire, mais c'est pas une poire juteuse, ni une poire acidulée. C'est vraiment la poire verte, croquante. Puis la bergamote apporte ce côté de pamplemousse fleuri, qui est dévié par un twist épicé de poivre rose. Puis en cœur, nous avons le muguet, qui apporte ce côté, comme j'aime vous dire, vert, croquant à la fois, floral. Puis le lotus, qui apporte ce côté floral aquatique. Puis la rose, une belle rose qui me fait penser à mon Aqua Paradisi du couvent des Minimes. Une rose le matin avec une goutte de rosée dessus. En fond, on part sur un fond plus sucré, avec des accords de popcorn, que l'on sent très bien. Puis, cet accord vanille, ça fait popcorn caramel vanillé. Puis un musc tout doux, magnifique, un musc blanc. Tenue modérée, c'est vrai que c'est pas un parfum. Si vous voulez en jeter, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Il est une tenue modérée, un sillage discret, un prix moyen. Si vous aimez le pur poison de chez Dior, le Devil Tender de Ex Nihilo, le Cloud d'Ariana Grande et le Mont Guerlain de Guerlain, ce parfum est fait pour vous. Voilà mes grenouilles, et ben oui, j'ai bien été gâté pour mon anniversaire. Et déjà, mon plus beau cadeau, ben, c'est vous. Le fait que vous me regardez, que vous prenez du temps pour me regarder, ça me touche énormément. Que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? 2 secondes, j'ai du mal à fermer mon packaging. Voilà. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Yves M qui dit: un parfum est un identifiant. Il reste enfoui dans notre mémoire, telle une signature. Sur ce, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, votre senteur du jour, bonjour, votre univers parfumé de la semaine, du moment, une nouvelle marque que vous avez testées, qui vous ont enjaillé, ou au contraire des marques que vous avez testées, que vous n'avez pas aimées. Et dites-moi pourquoi en commentaire, et moi aussi je me tournerai dessus. Ben, dites-moi tout sur votre univers parfumé, je suis là pour savoir tout sur vos parfums. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu, et si le cœur vous en dit. Des petits pouces en bas si cette vidéo ne vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous prend 2 secondes, parce que 64%
des gens qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. Alors ça prend 2 secondes, ça m'aidera beaucoup à vous abonner, là. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite, c'est-à-dire dimanche matin, pour une nouvelle capsule parfumée où je vais tester une nouvelle marque. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros bisous, de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime. On se retrouve dimanche pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous, mes grenouilles. Mouah.